Mes chers amis, nous avons toujours besoin d'espérance. En quelque circonstances que nous nous trouvions, nous cherchons à l'horizon la lumière qui guide nos pas et nous indique le port. Mais l'espoir, où le trouver? Quand on est chrétien, on sait bien que les moyens humains, aussi puissants qu'ils soient, ne sont rien si Dieu ne les bénit. Mes amis, l'espoir, quand on est chrétien, c'est en haut. C'est du côté du ciel qu'il faut le chercher. Là seulement, nous sommes certains de le trouver, car au ciel, nous apercevons l'étoile du salut, cette Vierge bénie qui aime notre terre et qui vient nous visiter comme elle l'a promis. Nous savons que Marie aime cette vallée de larmes. Pour nous en convaincre, il n'y a qu'à jeter un coup d'œil sur la multitude de sanctuaires que notre terre lui a consacrés. Ah mes amis, quelle est la province, quel est le comté qui ne possède pas plusieurs de ces pèlerinages vénérés? Qu'il s'agisse d'humbles chapelles ou de basiliques somptueuses, peu importe. Ce qui importe, c'est qu'en chacun des endroits où nos aïeux ont élevé un sanctuaire, ils l'ont fait parce que la Vierge Immaculée a donné quelques preuves éclatantes de sa toute-puissante bonté. La pluie de miracles, en tombant sur la terre, a fait germer cette moisson de clochers. Mes amis, en France, au Fréchou, au Bois-Béni, c'est Marie Immaculée, c'est la Reine du ciel et de la terre qui a demandé ce pèlerinage en intervenant miraculeusement le 10 juin 1977. Et cette histoire merveilleuse, vous la connaissez tous. Comme elle demande aussi de venir en pèlerinage à Chicago, en son sanctuaire. Ce qui s'est passé ici ou là, s'est passé d'une façon ou d'une autre, partout où nos aïeux ont construit des sanctuaires en l'honneur de Marie, la Vierge pleine de grâce et de bonté. Si ces sanctuaires ont fleuri sur notre terre, c'est qu'elle, l'Immaculée, nous aime. Voyez mes amis ce qui s'est passé chaque fois que la Reine de l'Univers a daigné visiter ses enfants. Toutes les fois qu'elle a effleuré quelques parcelles de notre sol, les foules sont accourues, confiantes, chantant et priant. Les pèlerinages ne sont plus dans nos mœurs, nous diront les mondains. Ne le croyez pas, car c'est la très sainte Vierge, la Mère de Dieu elle-même, qui demande de venir en pèlerinage. Dans le monde paganisé où nous vivons, on accepte volontiers de voir les siens partir en croisière, en voyage, en vacances, mais en pèlerinage, alors, on se moque, on ridiculise, on interdit même. Ah, je vous en supplie, mes amis, n'écoutez pas le monde et ses maximes. Écoutez plutôt la voix si douce de celle que notre Seigneur nous envoie comme sa messagère sur cette pauvre terre, pour réveiller ceux qui sont endormis, pour consoler ceux qui prient, pour secourir ceux qui sombrent dans le désespoir, pour guérir ceux qui sont malades, pour fortifier la foi de ceux qui luttent dans ce monde déchristianisé. Ne vous inquiétez pas des railleries, des oppositions, des tracasseries et des calomnies. Mes chers amis, les grands sanctuaires n'ont pas détruit les sanctuaires plus modestes qui parsèment le sol de notre monde. Ils leur ont, au contraire, redonné un nouvel éclat. Partout Marie est priée, et quand quelques fléaux menacent la paix publique, la prière devient une clameur. C'est le peuple tout entier qui accourt à Marie comme à son unique refuge. Les amis, en ces temps si difficiles à vivre, où toutes les valeurs morales et religieuses sont renversées dans le chaos que traverse la Sainte Église, en ces temps des derniers temps, Dieu, dans son infinie bonté envers l'humanité pécheresse, nous envoie encore sa Mère très sainte, la Reine du ciel et de la terre,
Une reine contre laquelle ne peuvent ni les canons, ni les baïonnettes. Cette reine immaculée, c'est là notre espérance, mes amis. C'est la très sainte Vierge Marie. C'est pourquoi aujourd'hui encore, nous mettons en elle toute notre confiance. Elle n'a pas abandonné notre pauvre terre. La preuve, c'est qu'elle est encore là aujourd'hui. Elle défendra ses enfants encore et toujours, si toujours ses enfants recourent à elle. C'est pourquoi, de tout notre cœur, nous disons, Mère, au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.